Bonjour, c'est la première partie du troisième cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Batna 2. Dans ce cours, on va présenter les tests de Q2. Dans le cours précédent, on a présenté les tests de conformité et des tests d'homogénéité concernant les proportions et les moyens. Dans ces tests, on avait utilisé directement ou indirectement la loi normale. Dans les tests de Q2, la loi de la population n'est pas exigée. Dans ce genre de test où la loi de la population mère ou la loi des échantillons formés à partir de cette population ne sont pas exigés, ces tests s'appellent des tests non paramétriques. Donc, comme exemple de tests non paramétriques, on va présenter ici ce qu'on appelle les tests de Q2. Dans ces tests de Q2, on ne va pas comparer ni les proportions, ni les moyens, mais on va comparer les lois elles-mêmes des populations. C'est-à-dire, on vérifie ou on teste l'hypothèse si les lois de deux populations, par exemple, sont les mêmes. Ces tests s'appellent les tests d'homogénéité, où, à partir d'un échantillon, on peut dire que la population d'où est tiré cet échantillon obéit à une loi connue. Ensuite, donc on va présenter tests de conformité concernant les lois. Deuxièmement, on va présenter les tests d'homogénéité qui concernent la comparaison de lois de deux populations. Et enfin, le troisième test qu'on va considérer, c'est le test d'indépendance. À partir d'échantillons tirés de deux populations, on va tester l'hypothèse si les deux populations dont étaient ces deux échantillons sont indépendants ou non. On note que les tests de Q2 peuvent être appliqués à des lois, à des caractères qualitatifs comme à des lois quantitatives. L'outil utilisé ici, comme on l'avait précisé, est le test de Q2 introduit par le statisticien Pearson au début du XXe siècle. On commence donc par le test de Q2 de conformité, qui concerne la comparaison de la loi d'une population dont est donné un échantillon à la loi ou à une loi déterminée. Donc ici, on considère c'est une population oméga, une variable aléatoire, qualitative ou quantitative, qui a, elle, modalité ou classe de modalité. Ces modalités sont notées oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n. Et les probabilités de ces modalités sont notées alpha 1, qui est la probabilité de oméga 1, alpha 2, qui est la probabilité de oméga 2, etc., jusqu'à alpha n, qui désigne la probabilité de la modalité oméga n. On considère maintenant un échantillon aléatoire de taille n d'une population, pas forcément la première. Ici, cette population est définie le même caractère. Et on note par O1 l'effectif des éléments
de cette population qui vérifie la modalité oméga 1, O2, l'effectif des éléments qui vérifient la modalité oméga 2, jusqu'à OL et l'effectif des éléments qui vérifient la modalité oméga 1. Donc oméga I de façon générale est le nombre des éléments qui vérifient la modalité oméga I. La question à laquelle on se propose de répondre est la suivante. À partir de ces données, peut-on confirmer avec une probabilité alpha de se tromper que l'échantillon en question provient de la population oméga? La réponse à cette question revient à réaliser un test de conformité de la distribution observée de l'échantillon à la distribution de probabilité de la population oméga. L'étape principale de ce test consiste en la détermination de la statistique de test. On le fait de la manière suivante. On calcule, d'abord, on définit les effectifs observés, qui sont les effectifs O1, O2, ON. On rappelle que O1 est le nombre des éléments vérifiant la modalité oméga 1. O2, c'est le nombre des effectifs vérifiant la modalité oméga 2, etc. jusqu'à oméga L. C'est le nombre des éléments ou l'effectif des éléments qui vérifient la modalité oméga L. Donc on a L nombres. Ces nombres s'appellent les effectifs observés. Les effectifs, c'est l'échantillon. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle les effectifs théoriques. Comment on calcule ces effectifs? On calcule ces effectifs en supposant que la loi sur cet échantillon est la loi de la population, la première population. Donc voilà. Donc, les effectifs théoriques qu'on note A1, A2, AL de l'échantillon sont calculés en supposant que la distribution de probabilité de l'échantillon est conforme à celle de la population. Ils sont donnés par des expressions suivantes. Donc, A1 c'est alpha 1 fois N. N, bien sûr, c'est la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre des éléments de l'échantillon considéré. Ok, donc A1 c'est alpha 1, c'est la probabilité de la modalité oméga 1 fois N. A2 c'est la probabilité de la modalité oméga 2 fois N, etc. jusqu'à AN. Donc on a également L nombres, A1, A2, AN, appelés effectifs théoriques. Donc on a ici deux suites de nombres. Les nombres observés, qu'on a notés O1, A2, OL, et les effectifs théoriques qu'on a notés A1, AN. Ils sont définis par ces formules. La statistique de test observé est le nombre qu'on note TO, qui est ce nombre. Donc, on considère la différence entre chaque effectif observé et l'effectif théorique correspondant, on élève au carré et on divise par l'effectif théorique. Et on somme. Ok, on fait la somme. Donc, la somme nous donne ce qu'on appelle la statistique de test observé. Bien sûr, c'est un nombre positif, bien sûr, parce que c'est la somme de nombres positifs. Après avoir calculé ou donné la méthode de calcul de la statistique de test observé, les étapes du test sont toujours les mêmes qu'on l'avait précisé dans les cours précédents, c'est-à-dire 4 étapes. Donc, étape 1, on définit l'hypothèse nulle qui est exprimée par la distribution de l'échantillon est conforme à celle de la population oméga au risque alpha de se tromper. Et l'hypothèse alternative exprimée par l'échantillon n'est pas tiré d'une population qui suit la loi en question. Ou on peut également dire que la loi de l'échantillon n'est pas conforme à la loi de la population en question.
Étape 2, le seuil critique. Le seuil critique est calculé selon la loi de Q2, de degré de liberté mu égale à L moins 1. Donc L, c'est le nombre de modalités. Okay. Donc le degré de liberté, c'est le nombre de modalités moins 1. Ce seuil critique. Donc on le note Q2, indice mu, virgule 1 moins alpha. Qu'on calcule dans la table 4 de la loi de Q2. Et l'étape 3, donc la statistique de test observée, dont on a donné la méthode de son calcul. Et enfin, l'étape 4, c'est la décision. Donc, c'est la statistique, ici, donc on doit préciser ici TO. Ici, on a pris l'indice O. Si TO est inférieur ou égal au seuil critique, on accepte l'hypothèse nulle. C'est-à-dire, on accepte que la distribution de l'échantillon est conforme à celle de la population au risque alpha de se tromper. Et si, au contraire, si TO est supérieur au seuil critique, alors on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative qu'on a notée HA. C'est-à-dire, on accepte le fait que la distribution de l'échantillon n'est pas conforme à celle de la population au risque alpha de se tromper. On remarque que la validité de l'application de ce test est valable, donc la validité, ce test est valable dans le cas où les effectifs théoriques sont tous supérieurs ou égaux à 5, donc au moins égal à 5. Dans le cas contraire, on fusionne les cellules qui ne vérifient pas cette condition. On considère ici un exemple. Donc la distribution de la couleur des cheveux dans une certaine population est donnée dans le tableau suivant. Donc ici, la modalité, c'est la couleur des yeux. Plutôt, le caractère ou la variable, c'est la couleur des yeux. Plutôt la couleur des cheveux, la couleur des cheveux. On a 3 modalités. Okay. Blanc, brun, rousse. Donc L est égal à 3. On a alpha 1, donc c'est 40, alpha 2, c'est 30, et alpha 3, c'est plutôt, c'est 30%. Donc alpha 1, c'est 0,4, alpha 2, c'est 0,3, et alpha 3, c'est 0,3. Donc on a cette population et on a la loi de probabilité définie par ce tableau. On considère maintenant l'échantillon. Donc, dans un ensemble de 37 personnes, la répartition de la couleur des cheveux est représentée dans le tableau suivant. Donc, voilà, donc ça, c'est des effectifs observés. Donc, O1, c'est 25, O2, c'est 9, et O3, c'est 3. La question est la suivante. Cet échantillon de personnes est-il représentatif de la population concernant la couleur des cheveux, bien sûr, au risque alpha est égal à 0,05 ou 5%. Donc la solution, comme on l'avait précisé, on réalise un test de Q2 de confort. On dresse un tableau, donc c'est lequel on fait le calcul. Voilà. Donc, on a les modalités, on a les effectifs théoriques, ok. On a les probabilités de chaque modalité, alpha 1, alpha 2, alpha 3. À partir de ces probabilités, on calcule les effectifs théoriques. Donc, on a A1, c'est N. N, donc, c'est la somme, on a 37. Donc, c'est 37 fois alpha 1, donc c'est 37 fois 0,4. 14,8. Alpha 2, c'est N fois alpha.
A2, c'est alpha 2 fois n, donc c'est 0,3 fois 37, on trouve 11,1. Et A3, c'est alpha 3 fois n. Donc voilà les effectifs théoriques A1, A2, A3. Voilà, dans cette ligne, on calcule ces quantités. Donc c'est O1 moins A1 au carré divisé par 1. O2 moins A2 au carré divisé par A2. O3 moins A3 divisé par... C'est quoi ça? Aïe aïe aïe. On m'a petit tiré ici, c'est pas 3. Donc c'est 11,1. On va corriger la clé. Donc ici, une erreur à corriger. Donc ici c'est 11. C'est 11,1 et non 3. Okay. Divisé par l'effectif théorique. 3, c'est l'effectif observé. C'est 3. Donc il y a ici une erreur à corriger. Donc divisé par 11,1. Et en faisant la somme, on trouve en principe 13,3. Donc, et on a les effectifs théoriques sont tous supérieurs à 5, donc la condition de la validité de ce test est vérifiée. Donc on peut réaliser ce test de QD, ce test de conformité. Voilà, donc maintenant on passe aux étapes du test. Voilà, donc toujours les 4 étapes. Donc l'étape 1, on définit l'hypothèse nulle. Cet échantillon est représentatif de la population au risque de 5% de se tromper. L'hypothèse alternative, cet échantillon n'est pas représentatif de la population au risque de 5% de se tromper. Le seuil critique, donc ici, dans la table 4, donc on prend alpha, donc on considère alpha. On considère alpha, c'est 0,05. On trouve, on calcule dans la table 4, on trouve que ce seuil, la table 4 donne, donc voilà, 5,99. La troisième étape, la statistique de test observé, on l'avait calculé, c'est 13,3. Et enfin, la décision. Si la statistique de test est supérieure au seuil, on rejette l'hypothèse. Sinon, on accepte l'hypothèse. Donc, puisque la statistique de test observé est supérieure au seuil critique, alors on ne peut pas accepter l'hypothèse. Donc, on accepte l'hypothèse alternative H, c'est-à-dire cet échantillon, on accepte l'hypothèse que cet échantillon n'est pas représentatif de la population au risque de 5% de se tromper. On passe maintenant au test d'homogénéité. Comme dans le test de conformité, on considère un caractère qualitatif ou quantitatif ayant L modalités aux classes de modalité C1, C2 jusqu'à Cl. Et on considère K échantillon E1, E2 jusqu'à K, EK, c'est-à-dire on a K population dont on a tiré, on a formé ou on a extrait K échantillon. Pour chaque G compris entre 1 et L, et chaque I compris entre 1 et K, le nombre d'éléments de l'échantillon EI vérifiant la modalité CG, on le note au indice IG. Donc ici, I fait référence à l'échantillon et l'indice G fait référence à la modalité. Donc O et G, c'est le nombre des éléments de l'échantillon E indice I qui vérifie la modalité CG. Ou bien sûr ici, on aura K fois L nombre.
Donc on connaît les effectifs O indice IG et on veut tester l'hypothèse H0 suivante. Les échantillons E1, E2 jusqu'à EK sont-ils tirés de la même population? La différence entre le test de conformité déjà présenté et le test d'homogénéité est la suivante. Dans le test de conformité, la loi de probabilité à laquelle on doit comparer la distribution observée est connue. Mais, par contre ici, dans le test d'homogénéité, la probabilité, on la forme à partir des distributions des échantillons, de la façon suivante. Donc, pour chaque I compris entre 1 et K, on note l'effectif de l'échantillon EI par N indice I. Donc, bien sûr, l'effectif de l'échantillon EI, c'est la somme des effectifs de cet échantillon qui vérifie les modalités de notre caractère. C'est-à-dire l'effectif des éléments vérifiant la modalité C1 plus le nombre des éléments vérifiant la modalité C2 jusqu'à le nombre des éléments vérifiant la modalité R. Et bien sûr, la somme de ces nombres n indice I et on le note ici grand M. Voilà, donc N, c'est la somme des effectifs des cas échantillons. Ensuite, pour chaque G, on note alpha G, la proportion des éléments de tous les échantillons qui vérifient la modalité C indice G. Donc, alpha G, c'est le nombre de tous les éléments de tous les échantillons vérifiant la modalité EG, CG, divisé par l'effectif total. Bien sûr, la somme de ces probabilités est égale à 1. Donc, c'est à cette probabilité qu'on doit comparer les distributions observées. La répartition attendue ou théorique des effectifs dans l'échantillon, dans chaque échantillon, c'est-à-dire dans chaque échantillon, EI, y compris entre 1 et K, est donné par la formule suivante. Donc, le A, I indice G, c'est la probabilité ou la probabilité alpha indice G fois l'effectif de l'échantillon E indice I. Bien sûr, pour les probabilités alpha G variant de 1 jusqu'à L. À partir de ça, on forme la statistique de test observé par la formule suivante. Voilà. Et pour le seuil critique, on utilise toujours la loi de Q2 à degré de liberté K moins 1 fois L moins 1. Donc, le degré de liberté, c'est le nombre de modalités moins 1 fois le nombre d'échantillons moins 1. Pour illustrer ça, on utilise un exemple. Donc, le résultat de l'évolution d'une maladie M à la suite de l'emploi de l'un ou l'autre de traitement A ou B figure dans le tableau suivant, qui donne le nombre de malades appartenant à chacune des catégories. Donc voilà, on a la distribution de la première catégorie qu'on a noté A, donc ça c'est le premier échantillon, E1, et ça c'est le deuxième échantillon, la deuxième catégorie qu'on note ici. B, c'est le deuxième échantillon, E2. Donc ici, on a K est égal à 2.
Et les modalités, donc combien de modalités? 1, 2, 3. Donc c'est C1, C2, C3. Donc voilà. Donc ça, c'est le nombre des éléments 280. Donc, c'est le nombre des éléments de l'échantillon A qui vérifie la modalité guérison. 210, c'est le nombre des éléments de A toujours qui vérifie la modalité amélioration. La même chose pour le nombre 110, c'est le nombre des éléments de la première catégorie, c'est-à-dire du premier échantillon, vérifiant la modalité état stationnaire. La même chose pour B. Okay? Donc ça, dans les notations qu'on a utilisées, c'est O indice 1, 1. Ça, c'est O indice 1, 2. Et ça, c'est O indice 1, 3. Et ça, on passe à la deuxième ligne. Et qui change, donc, est égal à 2. Donc, ça, c'est O indice 2, 1. O indice 2, 2. O indice 2, 3. Et ça, c'est les totaux. Donc, à partir de ces données, on se pose la question suivante. Peut-on dire que les traitements A et B sont identiques? Solution, on fait un test de Q2 d'homogénéité. Donc, toujours les 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'hypothèse nulle, les deux traitements sont identiques au risque de 5% de se tromper. Remarque, généralement, si on ne précise pas le risque alpha, on le suppose égal à 0,05, c'est-à-dire 5%. L'hypothèse alternative HA, les deux traitements ne sont pas identiques. Le seuil critique est à calculer dans la table numéro 4 de la loi de Q2, avec le degré de liberté. Donc ici, donc c'est 2 moins 1 fois 3 moins 1, donc c'est 2. Donc le degré de liberté, c'est 2. On trouve dans la table 4, on trouve 5,85. Ensuite, on calcule la statistique de test observé. Voilà, donc avant de faire les calculs, on calcule la probabilité du grand échantillon, c'est-à-dire la somme des échantillons. Donc on trouve que alpha 1 égale la probabilité de la modalité guérison, c'est 0,5, la probabilité de la modalité amélioration, c'est 0,3, et la probabilité de la modalité état stationnaire, c'est 0,1. Et la somme, bien sûr, c'est égal à 1. On calcule ensuite les effectifs théoriques sur un tableau. Donc voilà, on calcule les effectifs théoriques, bien sûr. Donc, pour la première catégorie, donc A11, donc, c'est le nombre de l'échantillon A qui est 600 fois la probabilité de cette catégorie. Donc, c'est 600 fois 0,5. On trouve bien sûr 300. Et ça, c'est 600 fois 0,3. On trouve 180. Et ça, c'est la modalité, c'est l'effectif de l'échantillon A fois la probabilité de cette modalité, l'état stationnaire. La probabilité alpha 3, on a trouvé qu'elle est égale à 0,2. Donc 0,2 fois 600 est égal à 120. La même chose pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire le deuxième échantillon. L'effectif théorique, c'est la somme, c'est le nombre des éléments de cet échantillon fois la probabilité de cette modalité. Donc c'est 400 fois 0,5, on trouve 200. Ça, donc, c'est 400 fois 0,3, on trouve donc, la deuxième modalité, donc c'est 400 fois 0,3, donc voilà 120, et ça, c'est 400 fois 0,2, on trouve 80. Ensuite, pour le calcul, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la première catégorie, donc l'effectif observé moins l'effectif théorique, on élève au carré et on divise par 3, par l'effectif théorique, plus la même chose, l'effectif observé moins l'effectif théorique au carré et on divise par l'effectif théorique qui est 180. Donc c'est ça. Voilà. Et ici, donc c'est la même chose, l'effectif observé moins l'effectif théorique,
au carré divisé par l'effectif théorique. Ensuite, la même chose pour le deuxième échantillon. On trouve la statistique de test observé est égale à 17,917. La décision, donc, on compare la statistique observée au seuil critique. La statistique de test observé 17,9 et le seuil c'est 5. Donc, la statistique de test est strictement supérieure. Donc, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. La validité de l'application du test. Attention, ce test est valable dans le cas où tous les effectifs théoriques sont au moins égaux à 5. Si on trouve qu'il y a des effectifs théoriques qui sont strictement égaux à 5, alors on fusionne les cellules dans les effectifs théoriques, ne vérifie pas cette condition, c'est-à-dire dans l'effectif théorique est strictement inférieur à 5. Il reste le troisième test, c'est le test d'indépendance de deux variables aléatoires. On présentera ça dans la séance prochaine. Merci de votre écoute et à la prochaine séance.